Allez, vas-y, rentre, Thierry. T'inquiète, tu connais la maison. Hein. Ok, oui, je la connais, cette maison. Bon, alors, elle est où, ma petite Sophie? Le retour d'un casse-couille. Alors, comment il va, Thierry? Ah, allez là, Sophie, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu, dis. Ça fait 2 jours. T'as mangé à la maison avant-hier soir. Ah oui, c'est vrai, tu nous avais fait ton espèce de paille là dégueulasse, là. Ouais, c'est vrai qu'elle était indigérable, cette paille là. Bon, de toute façon, on va se rattraper ce soir. Qu'est-ce qu'on mange? Merci pour le compliment, parce que tu manges là ce soir aussi. Oh bah, tant qu'à faire, autant dormir aussi ici. Ah non, mais ça va pas être possible, hein, parce que la chambre est en travaux, donc à moins que tu veuilles dormir dans la poussière, mais je te conseille pas. Hein. Oh, mais oui, t'inquiète pas, je m'en fous de dormir dans la poussière, hein. Tu sais, j'ai connu bien pire. Il va nous faire chier toute la soirée. Oh, mais enfin, chérie, il est gentil. Regarde, il te met même la table. Il a pris qu'une assiette. Rassure-moi, Thierry, tu comptes nous en mettre une aussi. Oh bah non, attends, pas quand même, attends, je suis pas chez moi, hein. Allez, je crois pas, faut pas que je prenne mes aises non plus, hein. Je vais le buter. Ah, et puis tiens, d'ailleurs, j'ai vu, t'as changé de look, t'as un nouveau look, hein. Eh, dis, t'as la classe maintenant. Bah, merci, ça c'est gentil. Tiens, c'était le seul à l'avoir remarqué de la maison, hein. Même mon mari ne me regarde plus. Franchement, c'est très gentil. Il peut rester là, en fait. Oh, mais de rien, ma petite Sophie, tu sais que je t'adore. Ça te va super bien. Eh, on dirait ton ex. Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Ok, on va peut-être passer à la table parce que moi je commence à avoir la dalle, hein. Allez hop, à table. Oh putain, je suis mort. C'est à cette heure-là que tu rentres? Ah putain, tu m'as fait peur, mais fais plus jamais ça, bon sang. Je viens d'entrer du boulot, j'avais beaucoup de travail. T'étais surtout parti boire un verre avec tes collègues? Non, pas du tout. J'étais au bureau avec Joséphine, on finissait les dossiers. Joséphine? C'est qui ça, Joséphine? Je pensais qu'il y avait qu'une fille à ton boulot. J'ai dit Joséphine? Enfin, je voulais dire Brigitte. Oui, c'est ça, Brigitte. Attends, non, mais c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu m'as toujours dit qu'il y avait qu'une seule fille à ton boulot et cette fille elle s'appelle Christine. Oh, c'est pas vrai. Eh ben maintenant il y en a deux de plus. C'est qui commence à me cacher des choses. Petit enculé. Écoute-moi bien. Est-ce que t'as passé un peu de temps avec Joséphine ce soir? Bah oui, normal, fallait bien que je finisse le dossier avec elle. Ferme ta gueule, mange couille. Oh bah, ça c'est pas gentil. Mais j'en ai rien à foutre de pas être gentil. T'as voulu jouer avec mes nerfs ce soir? Eh bah, pas de soucis. Oh, c'est pas le bon soir, parce qu'en plus, j'ai mes règles. Écoute-moi bien, mon pélo. Tu vas dormir dans le canapé et tu te démerdes. Je veux plus voir ta sale gueule. Et je te préviens, demain matin, ne viens pas me voir dans le lit en me disant, coucou ma chérie, t'as bien dormi avec un petit croissant. Je vais te le foutre dans le cul, ton croissant. En quel honneur? En l'honneur que t'as voulu passer du temps avec Josiane. Non, c'est pas Josiane, c'est Joséphine. Écoute-moi bien. Tu me coupes encore une fois la parole en me parlant de Joséphine. Je t'en... Excusez-moi madame, je peux avoir un petit peu de sucre s'il vous plaît dans mon café, parce que vous avez oublié de me l'apporter. Oui, merci. Et je peux avoir un petit croissant avec ça? Ouais. C'est combien le croissant? 3,50 €. Oh la vache, ça a monté, hein. Avant, c'était pas ces prix-là dans les années 80. Hein. Ah non, on payait beaucoup moins cher que ça. Hein. Avant, c'était 1 franc 50, tu vois. C'était génial à l'époque. Et maintenant, hein, avec le temps dans lequel on vit, hein, franchement, hein, on ne vit plus, moi je vous le dis. Hein. Moi, avec ma petite retraite, on vit plus. Hein. Moi, je peux même plus acheter de viande, ni de poisson. On ne vit plus. Je peux même plus m'acheter de bouteille d'eau. Je bois l'eau du robinet. Vous vous rendez compte? Même du pinard, je peux plus me l'acheter. Du pinard, vous vous rendez compte? Même une baguette de pain, c'est devenu trop cher. C'est quand même incroyable dans le monde dans lequel on vit. Hein. Oh, puis toute cette technologie, là, les jeunes sans arrêt sur leur smartphone Bluetooth, là. J'en peux plus, moi, de ces conneries. Comment ça? Et moi, à l'époque, c'était sur mon journal. Oui, bah, mon journal, il me quitte pas. Voilà. Le journal, au moins, il n'y a pas d'écran. On est tranquille, c'est du papier. Ça fait pas chier le monde. Allez me chercher mon croissant. Petite garce. Police, j'écoute. Oui, allô, bonsoir. Je vais vous prendre une pizza 4 fromages avec une margarita, s'il vous plaît. C'est qui encore ce con là? Eh oh, qu'est-ce qui te prend, guignol là? Qu'est-ce qui m'a envoyé ce con là? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? 2 pizzas, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes sourd ou quoi? Et cette fois, oubliez pas la sauce piquante, hein, parce que sinon je vous la facture. Non, mais c'est qui me prend pour un con en plus. Non, mais attendez, vous habitez où, monsieur? Bah, normalement, vous l'avez l'adresse, je commande que chez vous. Ah bah oui, parce que monsieur est à Gros-Port, tiens, on avait oublié. Bah, rappelez-moi votre adresse, on l'avait pas noté. Ok, alors c'est 29 rue de la République. 29 rue de la République. T'as noté? Ok, super. Bon, on sera là en moins de 5 minutes, hein, vous en faites pas, c'est express chez nous. Tu leur envoies des voitures et surtout tu me le ramènes ici. Ah, et puis tiens, attendez, j'ai encore une dernière chose à vous demander. Bah oui, allez-y, je vous écoute, monsieur. Vu que c'est ma 10e commande que je passe chez vous, est-ce que j'ai une surprise pour la livraison? Parce qu'attendez, je suis fidèle quand même. Ah, c'est votre 10e commande. Oh, mais il fallait nous le dire, fallait commencer par le début. Mais bien sûr que oui, il y a une surprise, vous en faites pas. Je joue avec mes collègues. Eh, dis à Gilles de prendre le taser. Ouais, prends le taser. On va bien rigoler. Bah écoutez, la surprise est prête, elle arrive, hein, dans moins de 5 minutes. Allez, bonne soirée, monsieur. À tout de suite. Merci, monsieur. Bonne soirée. Ah, ils sont géniaux quand même dans cette pizzeria. Police! C'est quoi ça? Ça vous fera 3,50 €. Par carte, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller, il y a le sans contact. Ok, super. Bah, merde.
Elle est où ma carte? Qu'est-ce qu'il me fait ce con? Il est en train de danser une Macarena. Ah merde, putain, je crois que j'ai oublié mon portefeuille. Ah bah merde, ah bah ça c'est ballot. Pas d'argent, pas de capote. Ah bah non, tu peux pas faire un geste pour cette fois. Je viens tous les jours t'acheter des trucs en plus. Tu peux me faire un geste quand même. Ah bah non, c'est dommage, hein, je peux rien faire du tout. Je suis désolé. D'ailleurs, comme toi, hein, ce soir tu vas rien faire du tout. Très drôle, connard. Non mais en plus, non mais s'il te plaît, tu peux pas me faire ça, frérot. Je suis sur un gros coup en plus. Ça fait 2 mois que j'attends ça. Tu peux pas me faire ça à moi. Et bah t'attendras un mois de plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais attends, oh, j'ai pas non plus payé tes capotes. Hein. Allez, on a été au lycée ensemble. 4e année, tu m'as versé une carafe d'eau en plein milieu de la cantine sur la tête. Oh, t'es encore avec ça? Mais c'était de l'humour, voyons. C'était de l'humour. Tout le monde rigolait à part toi. Mais attends, mais y a rien de mal, t'inquiète. C'est une blague aussi, regarde. T'as vu, je rigole et je suis tout seul en plus. Steven, allez, tu peux pas me faire ça. Ton vieux pote de lycée quand même. Moi, c'est David. David, oui, David. Oh, il me fait chier. Sécurité? Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Hein. Franchement, t'es vraiment pas un pote, hein. Putain. J'ai peut-être une autre idée qui peut peut-être te plaire. Au pire, t'as qu'à nous rejoindre. Bah oui, c'est vrai, tiens. Bah oui, pourquoi tu nous rejoindrais pas? Non, non, c'est bon, Patrice, t'inquiète, je gère. Attends-moi devant, j'arrive dans 1 heure. C'est parti pour ouvrir le premier cadeau. Oh, c'est mes cartes Pokémon. Arthur, c'est toi qui es dans la chambre des parents? Oh non, pas lui, il faut que je me cache. Oh, tu vas te faire tuer par maman, Arthur. Me dis pas que t'es en train d'ouvrir tes cadeaux de Noël avant tout le monde quand même. Non, j'ai pas ouvert les cadeaux, ils étaient déjà ouverts. Ouais, c'est ça. Et bizarrement, il y a que ceux avec ton nom qui ont été ouverts, pas les autres, hein. Vraiment que les tiens. Ils étaient déjà ouverts. Je suis arrivé dans la chambre et puis pouf, ils étaient ouverts. Arthur, ça marchera pas avec moi. On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Est-ce que c'est toi qui as ouvert les cadeaux? Oui ou non? Non, j'ai pas ouvert mon cadeau. Bon, bah tant pis pour toi, je vais devoir rappeler maman. Je te préviens, elle est de mauvaise humeur en plus. Hein. Non, attends, grand frère, s'il te plaît, va pas le dire à maman, s'il te plaît, sinon je vais te faire tuer. Mais attends, ça te plairait pas d'ouvrir tes cadeaux en avance? En plus, maman, je sais qu'elle t'a offert une PS5. Non, moi je peux attendre Noël comparé à toi. Oh, le menteur, je sais très bien que t'as envie d'ouvrir tes cadeaux. En plus, l'année dernière, tu les avais ouverts en premier. Mais là, je sais très bien que maman t'a offert une PS5. Non, de toute façon, c'est pas une PS5. En plus, c'est un gros cadeau, donc je sais très bien que c'est la PS5. Bon, ok, t'as gagné. Oh putain, c'est la PS5. Alors, elle plaît la PS5. Hop, merci pour la photo. Hein? Non mais, t'es sérieux toi? Reviens ici! Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mon make-up. Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un TikTok. Oh mais papa! Oh mais je rigole ma chérie, c'est de l'humour. Bon allez sors, il faut que je fasse mon TikTok. Eh bah attends, je vais t'aider, file-moi ton téléphone, tu vas voir ton TikTok, je vais te le faire en 2 secondes. Non mais tu sais même pas faire de TikTok. Mais si, tu vas voir, je suis sûr que moi je cartonnerai sur TikTok. Non mais n'importe quoi, non mais tu sais quoi, juste pour le fun, je vais te laisser en faire un, j'ai envie de rigoler. Allez, file-moi ce téléphone, tu vas voir. Oh, comment ça va être malaisant. Alors comment ça marche ton truc? Ah, coucou les amis. Alors moi c'est le papa de Sarah et aujourd'hui je vais vous faire un tuto comment faire une boule à Z. Ah, bah y a déjà quelqu'un qui fait coucou. De quoi? Comment ça, y'en a qui t'ont fait coucou? Bah là, y a quelqu'un qui m'a fait coucou. Ah bah y en a même un qui a dit ton père il est gros. Mais quelle connasse. Oh non mais c'est pas vrai, me dis pas que t'as lancé un live. Hein? C'est quoi ça un live? Et pourquoi y a marqué 10 000 en haut là? Attends, y a 10 000 personnes sur le live là? Ah bah maintenant c'est marqué 20 000. Quoi? Non mais t'es sérieux, famille? Papa, donne-moi le téléphone. Papa, donne-moi le téléphone. Bah pourquoi? Les gens ils m'adorent, regarde. Bah y a même Madame Bouvier qui a écrit il est très cool votre père Sarah. Non mais de quoi? Comment ça, Madame Bouvier? C'est ma prof. Ah oui, la prof que t'aimes pas là, celle que t'appelles plus de la gueule. Ah bah elle est sur le live tu vois. Oh mais c'est pas vrai, mais papa la ferme, t'es en live. Hé Tom, viens nous filer un coup de main vite. Qu'est-ce que vous allez encore faire comme connerie? T'inquiète pas, c'est pas compliqué. T'as juste à tenir cette corde, à ne pas la lâcher et t'attends. Non mais attends, parce que ça sert à quoi ça? Allez c'est parti, tous dans la salle de ré... Oh putain, vite, barrez-vous les gars, barrez-vous. Oh putain, les abrutis, je le sens que ça va encore être pour ma gueule. Bonjour monsieur le directeur, comment allez-vous? Vous avez vu, il y a un beau soleil aujourd'hui, j'ai fini tous vos dossiers. Hein. Qui a fait cette connerie? Bah non, justement, c'est eux qui m'ont dit de tenir la... Bah ils sont plus là. Tu sais ce qui va se passer. Expulsion temporaire, licenciement, mise à pied. N'importe quoi qui t'a parlé licenciement. Mais non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les niquer. Quoi? Comment ça? Mais je sais que c'est pas toi qui as jeté cette bouteille dans la gueule. C'est ces couillons là, il faut que je les vire là, il faut que tu m'aides. Donc du coup, j'ai besoin de toi. Est-ce que ça te dirait qu'on s'allie ensemble pour leur foutre la misère? Oh, bah ouais, pourquoi pas, bonne idée. Très bonne idée, monsieur le directeur. Ah, ça serait pour toutes les fois où ils m'ont piqué mon café, ces petites salopes. Content que ça te plaise. Par contre, il y a juste une petite condition avant tout ça. C'est que je fasse un petit prélèvement sur ton salaire. Hein. Mais t'inquiète pas beaucoup, hein. Juste la moitié, j'en ai juste besoin que la moitié. Ah bon, mais pourquoi? Bah parce que ça c'était pas prévu à la base, hein. Moi j'ai besoin de mon salaire quand même. Hein. je sais, mais je m'en fous. C'est sur ça où je te vire. Vendu.
Connard. Eh bah super, on commence la semaine prochaine. Et prépare-toi, ça va être du lourd, hein. Et je parle pas de ton salaire, hein, parce qu'il va pas être lourd ce mois-ci. Ah, j'avais oublié à quel point ça faisait du bien. Plus de gosses, mais quel bonheur. Ah, tu peux pas savoir à quel point je suis heureuse. Et dis-toi que ça va être comme ça pendant plus d'un mois, du lundi au vendredi, tranquille. Mais c'est qu'on va pouvoir en faire des choses. Moi j'ai une petite idée de ce qu'on pourrait faire maintenant. Ah ouais? Ouh, attends, j'arrive. Salut, c'est nous. C'était trop bien. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais qu'est-ce que vous faites déjà là, vous? Oh, facile, mes profs font déjà grève. Et moi, ma prof, elle est partie à l'hôpital. Non mais ils viennent à peine de rentrer qu'ils font déjà grève. Quoi? Pourquoi elle est partie à l'hôpital? Parce que en fait, ma professeure, elle m'a demandé de lui raconter une blague. Et moi, du coup, je lui ai pété dessus. Oh non mais c'est pas vrai, Arthur. Bon écoutez, c'est pas parce qu'il y a pas d'école que vous êtes autorisé à rentrer dans la maison. Et on est censé faire quoi si tu nous laisses pas rentrer dans la maison? Bah je sais pas moi, tu vas à la bibliothèque et tu t'instruis. Ah la bibliothèque. Mais papa ça se fait plus, ça c'était à ton époque. Maintenant on a les téléphones. Bon, de toute façon filez dans vos chambres parce que demain il y a école, il faut aller dormir. Et bah justement, demain non plus on pourra pas aller à l'école parce qu'ils ont décidé de faire grève toute la semaine. Et moi, mon école, elle a dû fermer pour désinfection nucléaire. Ah c'est pas vrai, faites des gosses.